Bonjour les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous êtes en forme. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Subnautica. Voilà, tout simplement. On est reparti pour un nouvel épisode et vous m'avez laissé pas mal de commentaires dans la dernière vidéo. Alors je vous ai tous lus, comme d'habitude, parce que vous continuez à me donner des conseils sur le jeu et ça m'aide plutôt bien. Donc on avait fait beaucoup de choses dans la vidéo, tout simplement parce qu'on n'avait pas vraiment de but à proprement parler. Et je me suis dit qu'on va essayer de toucher un peu à tout. Alors dans cette vidéo, ça va être un peu pareil, j'ai envie de dire. Et je vais encore essayer d'appliquer vos conseils afin d'améliorer la base et faire un peu tous les trucs que vous m'avez dit. Alors du coup, dans la dernière vidéo, on avait amélioré déjà le scanner. Voilà, pour ceux qui ne se rappellent pas, on avait tout simplement créé les améliorations, donc qui étaient l'amélioration de portée, l'amélioration de vitesse, qu'on avait donc tout simplement mis dedans. Voilà, et on avait également créé une petite puce HUD et pas UHD, comme je me suis trompé plusieurs fois dans la dernière vidéo. On avait créé une puce HUD qu'on avait tout simplement posée dans notre équipement. Alors du coup, la puce HUD, ça nous permet en fait d'avoir le scanner intégré à nous. Donc quand on fait une recherche ici, en fait on va pouvoir voir grâce à notre puce HUD, donc dans notre équipement, directement en fait tous les minerais ou ce qu'on recherche, ça dépend c'est quoi, directement en fait dans notre vision. Et donc c'est un truc pas mal qu'on a pu mettre en place et du coup on s'en servira plus souvent du scanner du coup maintenant. Si on a besoin de trouver des minerais et tout ça, ça peut être utile. Donc on avait également un peu changé de place l'écoutille ici, qui était ici. Fabricateur il était là, donc on a fait un petit changement, donc pas très important. On avait créé quelques armoires ici qu'on n'avait pas encore créé. On avait également, oui ça c'est important de vous le dire, on avait regardé commencer à faire de la culture de graines de mine d'orin, donc avec le bac à culture extérieure qui est posé ici. Donc ça avait pas mal de lumière. J'ai trouvé ça vraiment cool qu'on puisse éclairer autant avec des graines de mine d'orin. Donc peut-être que dans cet épisode on essaiera d'en mettre un peu plus pour voir ce que ça donne. Et on avait également commencé à remettre donc des réacteurs thermiques. Donc je sais pas si on les voit d'ici. Si regardez, ils sont ici. Donc on avait posé 2 réacteurs thermiques juste ici sur les volcans. Donc on se disait que ça aurait pu alimenter la base. Et finalement les réacteurs thermiques sont un peu trop loin de la base. Du coup pour l'instant ça alimente pas trop la base. Donc voilà. Bon, pour l'instant ils sont posés, mais vous inquiétez pas, vous m'avez donné des solutions dans les commentaires qui me permettra de m'aider. Alors avant tout, on va déjà manger un petit bout, donc on va prendre hop un peu de lanterne dans notre inventaire. On va également, tiens, réalimenter un peu notre bioréacteur parce qu'il n'y avait plus d'alimentation. Il est à sec actuellement, donc on va remettre tout simplement, hop, voilà, des fruits lanternes à l'intérieur. Regardez comment c'est formidable. Et on va également manger un petit peu. Voilà, on se fait plaisir, ok, très bien, donc ça c'est fait. Donc finalement vous allez me dire que dans la dernière vidéo on n'a pas fait grand chose, mais je trouve que c'était des choses très utiles et que finalement vos conseils, on essaie de les appliquer à chaque épisode. Et des moments c'est bien de prendre quelques épisodes pour essayer de faire les petits trucs qui finalement nous seront utiles plus tard. Alors du coup les amis, concernant vos conseils, parce que vous avez été encore nombreux donc à donner des conseils sur la dernière vidéo, comme d'habitude vous participez à ce let's play et c'est plutôt intéressant. Et donc il y a certaines personnes qui m'ont dit, alors certaines personnes ou une personne, je me rappelle plus exactement, qui m'ont dit donc de planter des coraux du coup. Alors là vous allez me dire qu'est-ce que c'est des coraux, etc. Mais c'est ça, donc c'est ce qu'on ramasse en fait d'habitude. D'ailleurs j'en ai certainement ici. Voilà, donc des échantillons de corail plat. Et donc on m'avait dit d'en planter parce que c'est vrai qu'on s'en sert très souvent. Ouais, c'est un peu comme voilà, les graines de mine d'orin, on s'en sert également. Donc ce serait cool en fait de planter d'autres plantes à l'extérieur afin de pouvoir s'en servir. Alors je sais pas si on peut planter des échantillons de corail plat dans des bacs extérieurs. J'en ai aucune idée si c'est possible. Ce que je vous propose c'est peut-être d'essayer donc du coup de planter des échantillons de corail plat. Du coup les amis, ce qu'on fera c'est qu'on essaiera en fait de construire plusieurs bacs d'extérieur afin de mettre encore des graines de mine d'orin. Parce que je trouve les graines de mine d'orin ça éclaire pas mal la zone. Donc ce serait plutôt cool d'essayer d'en mettre un peu tout autour de la base. Et on essaiera également de cultiver d'autres plantes, donc comme les coraux, afin de voir déjà si ça pousse dedans. Et peut-être essayer de mettre d'autres plantes, voir ce que ça donne. Donc on va essayer en fait vraiment de se faire tout simplement un bac de culture extérieure. Enfin carrément de se faire un potager dans l'eau. Voilà, avec plusieurs plantes, etc. Pour voir ce que ça donne. Alors on avait également prévu de faire une nouvelle salle en fait juste à côté, afin de poser encore plus de plantes et surtout de déplacer le bioréacteur. Comme je vous l'avais dit, le bioréacteur est dans la salle là-bas, mais ce qui serait mieux de faire c'est poser carrément le bioréacteur dans une salle avec des plantes. Donc du coup dans cet épisode je prévois en fait de créer une nouvelle salle juste à côté, donc juste à droite d'ici, afin de faire une nouvelle salle avec pas mal de plantes encore une fois, et surtout énormément de plantes lanternes. Voilà, parce que les plantes lanternes ça me sert énormément et je trouve que c'est un peu les meilleures plantes du jeu. Donc voilà, donc on essaiera de se faire une nouvelle salle de plantes, de fleurs, etc. juste à côté. Et comme ça ce sera pas mal. Du coup comme ça on aura pas mal de plantes extérieures avec des graines de mine d'orin, des coraux, etc. Mais on aura également
une nouvelle salle de plantes intérieures afin de toujours avoir plus de plantes et surtout pouvoir alimenter le bioréacteur. Ça fera vraiment un système de plantes avec le bioréacteur etc autour, et plus tard peut-être on pourra rajouter encore des bioréacteurs. Faut voir, on pourra vraiment se faire un système d'alimentation assez incroyable. Donc voilà, donc ça c'était pour tout ce qui était plantes etc, fleurs. Vous m'avez également parlé, voilà, de quelque chose de très important, et ça vous me l'avez dit plusieurs fois, concernant donc les réacteurs thermiques. Vous m'avez dit qu'il était possible donc de créer bien entendu le transmetteur de puissance. Et le transmetteur de puissance en fait ça permettait tout simplement de ramener l'énergie plus facilement. En fait ça permet de faire des liaisons et de ramener l'énergie à la base. Donc le transmetteur de puissance, on l'avait eu, on l'avait débloqué il y a je crois quelques épisodes, et c'est ça, ça permet d'étendre la portée de la source d'alimentation. Donc en fait c'est exactement ça qu'on va devoir placer pour tout simplement permettre donc aux réacteurs thermiques qui sont là, donc les 2 réacteurs thermiques qu'on a créés, de ramener en fait la puissance à la base. Et donc ça nous permettra de ramener l'énergie directement sur le transmetteur de puissance, et ensuite le transmetteur de puissance sera relié à la base. En tout cas c'est ce que j'ai compris. Donc apparemment ça permet vraiment d'élargir et d'étendre finalement la portée. Alors il y a également quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait en fait mettre plusieurs améliorations pour le scanner. Vous avez vu qu'ici en fait on a plusieurs places. Donc on avait mis une amélioration de portée et une amélioration de vitesse, mais il nous reste 2 places. Du coup apparemment on peut en fait encore créer des améliorations afin de améliorer notre salle de scanner encore plus. Donc ça ce serait intéressant de le faire, comme ça on aura une salle de scanner vraiment opérationnelle, et on aura surtout la portée et la vitesse augmentée. Donc ça peut être intéressant. Moi je pense que je ferai 2 améliorations encore de portée, afin de voir encore plus loin, afin de scanner encore plus loin. Et je pense que pour tout ce qui est matériaux et tout ça, ça peut être vraiment cool. Et bien entendu le dernier truc que vous m'avez dit, et ça vous me l'avez dit plusieurs fois, et même moi je l'avais pas vu, apparemment on peut maintenant créer le cyclope. Alors j'avais pas fait attention, mais quand on a débloqué le moteur dans le dernier épisode, bah en fait on avait débloqué le cyclope. Et donc maintenant on peut créer les amis officiellement le cyclope. Donc je vous rappelle, le cyclope c'est le plus gros vaisseau. Alors c'est même pas un vaisseau, c'est carrément une base, et donc il est immense. Alors on m'a dit de le créer en profondeur parce qu'il prend énormément de place. Et donc, alors le cyclope on va pas le créer dans cet épisode, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire. Mais dans le prochain épisode, je pense qu'on va créer le cyclope. Et je suis assez pressé de voir ce que ça donne. Et donc moi ça me tente bien de voir ce que ça donne, parce que le cyclope ça fait quand même un petit moment qu'on l'attend. Et c'est un peu comme la découverte de l'île. Le cyclope c'est un peu ce que tout le monde attend. Et du coup je suis assez pressé de pouvoir le créer. Donc je pense qu'au prochain épisode on essaiera de créer le cyclope. Donc du coup les amis, je vous propose de commencer cet épisode et de commencer à faire un peu tout ce qu'on avait prévu de faire. Donc déjà on va commencer tout simplement par créer plus de bacs de culture d'extérieur, afin de planter plus de graines de mine d'orin. Et surtout essayer de planter des coraux pour voir si ça fonctionne. Donc on va essayer de faire tout ça. Alors déjà la question que je me pose c'est, est-ce qu'on a du titane? Parce qu'on va en avoir besoin de pas mal de titane. Parce que si on doit créer aussi une nouvelle salle, afin de tout simplement créer une nouvelle salle avec des plantations intérieures, on a besoin donc d'avoir pas mal de titane. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder déjà tout le titane qu'on a. J'ai l'impression qu'en fait que le titane, bon on va le prendre également, j'ai l'impression qu'on a plus beaucoup de titane. Donc là on en a 4 sur nous. Donc on va devoir, je pense, aller chercher pas mal de titane afin de pouvoir continuer tout ça. Parce que rien que pour des bacs de culture extérieure et rien que pour créer une salle, ça coûte quand même pas mal. Donc hop, ok. Donc actuellement on a que 5 de titane. Donc 5 de titane c'est très peu. Donc moi ce que je vous propose c'est rapidement aller ramasser un maximum de titane. Donc je vais reposer le titane ici. Donc on va se faire une petite virée pour ramasser quelques titanes, parce que ça va nous être utile. Donc on va poser des piles parce qu'on en a beaucoup trop sur nous. On va boire un coup, tiens, on va en profiter. Ah oui mais non, mais c'est vrai, le cimote est ici. Donc je sors par ici, mais en fait le cimote est ici. Donc allons chercher le cimote, let's go. Alors comme d'habitude on va aller chercher les fragments de métal qui sont perdus un peu dans les eaux. Alors comme d'habitude on va se diriger vers la capsule, parce que je pense que c'est par là où il y a le plus de titane. Donc allons-y. Alors dans les derniers épisodes j'avais complètement oublié qu'on pouvait en fait mettre des trucs dans le cimote. C'est vrai qu'on a un espace de stockage dans le cimote. Je sais pas pourquoi j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il faut que j'y pense maintenant. Dans cet épisode, il faut pas oublier qu'on peut mettre des choses dans le cimote, parce qu'il nous sert à avancer, mais il nous sert également à stocker des trucs. Très bien, donc on a le premier, voilà, le premier morceau de métal. Alors je sens qu'on va avoir de plus en plus de mal à trouver des bouts de métal, parce que les bouts de métal ne repoussent pas, comme je vous le dis très souvent. Donc au bout d'un moment, autour de notre zone, le métal on n'en trouvera plus, malheureusement. Bon, généralement c'est assez simple à en trouver, hein. Voilà, on en trouve assez rapidement. Sur la plage abandonnée, nanana, les crustacés. Je me rappelle plus des paroles malheureusement. J'ai l'impression que quand on s'éloigne en fait de la capsule, on trouve beaucoup moins de morceaux de métal. Les morceaux de métal sont peut-être plus proches de l'aurora. Tiens, là il y a des morceaux en même temps de... Il y a des morceaux de fragments en même temps. Du coup ça va nous... Non, je m'en fous de me faire attaquer.
Je veux mes morceaux de titane. D'ailleurs, il y a un truc que vous m'avez dit depuis plusieurs épisodes, c'est que vous m'avez dit que j'avais pas créé en fait de trousse de soins. Mais c'est vrai que j'avais complètement oublié depuis un petit long moment de créer en fait de machines pour faire des trousses de soins. J'avais complètement oublié et d'ailleurs je m'en suis jamais plaint. Et donc c'est assez étrange. Peut-être parce que je me bats contre aucune créature et du coup bah à chaque fois je me plains jamais. Mais c'est vrai que j'ai pas de trousse de soins depuis beaucoup d'épisodes. Il y a plus de morceaux de vaisseau, je vais plus pouvoir améliorer ma base. Bah tiens, en parlant de morceaux de vaisseau, j'en trouve sur la plage à Ban. Ah bah tiens, en parlant de... En parlant de morceaux de vaisseau les amis, regardez. Pour une fois qu'on a de la chance, regardez, là il y a 3 morceaux de vaisseau à côté. Si ça c'est pas formidable. Ah ça fait du bien, j'en suis sûr il y en a encore autour même. Ah bah voilà, enfin une zone avec pas mal de morceaux de vaisseau. Ça fait plaisir. On profite bien entendu de nos stockages, de notre petite solution de stockage, voilà. Vu qu'il y a pas mal de morceaux de vaisseau, on va surtout fouiller autour. Voilà, généralement quand il y a quelques morceaux de vaisseau, ça veut dire qu'il y en a énormément autour. Donc on reste dans le coin. Et les amis, c'est le dernier morceau de vaisseau parce que regardez, on est complet au niveau de l'inventaire. Comme par hasard quand je suis complet au niveau de l'inventaire. Non mais regardez tous les morceaux de vaisseau ici. Non mais what the fuck? Regardez tout ce qu'il y a. Donc allez, on va faire fondre un peu tous ces morceaux de vaisseau pour obtenir du titane, allons-y. Donc c'est parti, on va commencer à faire fondre tout ce titane merveilleux. Et donc juste après, on commencera à construire donc la nouvelle salle qui nous permettra donc de mettre un peu plus de bacs de culture intérieure et surtout de déplacer le bioréacteur. Et on fera également des bacs de culture extérieure les amis. Alors on devra peut-être ajouter des fondations pour poser les bacs de culture extérieure parce qu'on a peut-être pas assez de place. Donc on va voir. Très bien, donc on a pas mal de titane sur nous maintenant. Donc on va pouvoir commencer à construire tout ça. Donc let's go, allons-y, allons à l'extérieur. Alors ce que je vous propose avant tout, c'est de construire en fait la nouvelle salle. Alors est-ce qu'on peut la mettre là déjà? Ah mais attendez, vu qu'il y a une consolidation, je sais pas si on peut en fait la mettre là. Attendez, est-ce qu'on peut enlever la consolidation? Ah, attendez, on va la démonter d'ici. On peut la démonter, très bien. Donc on va la démonter avant. Ah merde, j'ai plus de place. Ah putain, j'ai du titane en trop sur moi. Attendez, on peut pas poser un titane? Attendez, est-ce que je peux poser 2 titanes ici? Ouais, regardez, ils vont rester là ou pas? Ouais, c'est formidable. Le mec stocke des titanes sur la base. Et on pourrait stocker du titane comme ça. On pourrait stocker des objets en les mettant là. Ce serait un peu bizarre, mais c'est possible. Attendez, on va prendre le Cimode juste à côté parce que ça nous permettra de continuer à respirer parce que c'est chiant de rentrer à la base à chaque fois. Donc c'est parti, donc on va créer une nouvelle salle les amis. La petite salle multifonction qu'on va mettre à côté. Alors est-ce qu'on peut la mettre à côté? Ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on va réussir à créer... Non, what the fuck? Attends, il est en train de créer la salle où là? Non, moi je veux juste la mettre là. Est-ce qu'on va réussir? Alors il faut pas créer un couloir avant les amis. Je crois que ce serait une bonne idée de créer un couloir avant. Alors j'ai bien envie de créer un couloir en verre les amis. Est-ce que j'ai du verre sur moi? Ça c'est un peu la question. Je crois que j'ai pas de verre sur moi. Alors attendez, on va aller chercher du verre rapidement. Et on va créer un couloir en verre entre les deux salles. Oh non, me dites pas que je vais devoir aller chercher du quartz. Oh, j'ai 2 de quartz sur moi mais ça va pas suffire pour créer du verre. Est-ce que j'ai du verre? Mais je crois que j'avais ramassé du verre il y a pas longtemps. Ah très bien, j'ai plus de quartz. Je retire ce que j'ai dit, j'ai pas mal de quartz donc on va prendre. Hop, 4 quartz donc c'est bon, on va créer 2 de verre. Ouf, on va pas être obligé d'aller chercher du verre. Non parce que ça m'aurait saoulé d'aller chercher du quartz encore une fois. Ça aurait été un peu chiant donc voilà. Donc on a 2 de verre sur nous. C'est parfait, on va pouvoir créer le couloir en verre. Alors pourquoi je fais un couloir en verre? Parce que je trouve ça plutôt cool d'avoir un couloir en verre vu que c'est des salles avec des plantes. Je trouve ça intéressant de faire ce côté transparence en fait. Hop, on va créer le couloir en verre et je vais essayer de créer la salle multifonction juste ici. Et je peux vraiment pas les amis hein. C'est trop proche de ça en fait malheureusement. Alors attendez, on va essayer de créer un couloir en L juste derrière. Est-ce que c'est possible d'en créer un? Vous avez pas... Attends, vous allez pas me dire que je peux pas créer de couloir en L juste ici. Attendez, vous allez pas me dire que je peux pas créer de couloir en L juste ici. C'est quoi qui gêne ici? Bordel de merde. Là je pouvais en créer un. Allez, allez. Oui. Très bien, donc on va créer un couloir en L ici. Alors ça va être un peu bizarre notre base du coup, mais c'est pas grave, on a créé un couloir en L comme ça. Et du coup les amis, on va rajouter donc la salle multifonction juste ici. Logiquement on peut. Non. Vous allez pas me dire qu'on peut pas. Ah, ok, très bien. Bon, voilà, on a réussi de faire quelque chose d'assez potable. Alors à la base je voulais pas du tout faire un L, mais là, ça a l'air de fonctionner. Ah mais regardez en plus. Ça c'est cool parce que regardez, il y a notre centrale thermique du coup qui arrive à alimenter la base parce qu'on a réussi à mettre une base assez proche. Du coup on a une centrale thermique qui fonctionne, voilà, on aura peut-être même pas besoin de transmetteur de puissance. Alors sauf celle-là qui est assez éloignée, mais on a une centrale thermique assez proche, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc du coup les amis, on a réussi à créer notre deuxième salle où ici on pourra mettre le bioréacteur et de nouvelles plantes hein, avec un bac de culture intérieur. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer aussi également à créer les bacs de culture extérieurs. Donc moi ce que je vous propose en fait c'est de rajouter des fondations ici. Alors je sais pas si ça va être possible. Voilà, donc on va... Oh merde, c'est pas là, je voulais le rajouter, non. Attendez, on va le démonter. Je veux vraiment rajouter des fondations ici afin de rajouter plus de bacs de culture extérieure. Alors est-ce qu'on peut? J'avais réussi. Ok,
Voilà, on va essayer d'agrandir un peu tout ça. Et ici on va vraiment se faire un potager, hein. On peut appeler ça un potager finalement. On va cultiver des plantes extérieures. Alors est-ce que je peux encore en rajouter là? Oh putain mais c'est chiant l'oxygène. Les amis c'est chiant de gérer l'oxygène quand vous êtes en train de construire à l'extérieur. Ok, on va essayer de rajouter encore une fondation ici. Alors est-ce que c'est possible? Ah, j'aurais bien voulu en rajouter une ici. C'est un peu dommage, du coup on va pas pouvoir agrandir encore notre... oui. Ah oui c'est pas mal. Ah ça j'aime beaucoup. Très bien, donc ça c'est nice. Ok, on va essayer d'en créer encore, mais ça m'étonnerait qu'on puisse. On va essayer d'en créer encore en dessous. Ah, attendez. Eh ben, ça c'est cool parce qu'on va pouvoir mettre du coup pas mal de bacs de culture extérieure juste ici. On va vraiment se faire un petit coin bien sympathique. On peut encore ici ou pas? Allez, attendez. Si on se met en dessous, logiquement on peut. Allez. Très bien. Allez, ici. Je veux là. Voilà. Ah, ça c'est ce que je voulais. Bah parfait les amis. C'est exactement ce que je voulais au niveau des fondations. Je voulais vraiment nous faire un plancher. Un plancher de cette façon. Et ici on va pouvoir commencer à cultiver pas mal de plantes, bah juste au milieu de la base. Et je trouve ça vraiment sympathique. En plus ce qui est intéressant du coup dans ce qu'on a fait les amis, c'est que ici on va cultiver donc des plantes intérieures. Ici on va également cultiver des plantes intérieures. Et entre les deux on a mis un couloir en verre. Et du coup avec le couloir en verre on pourra admirer tout ce qui est plantes de culture extérieure juste ici. En fait ce sera vraiment à côté. Et donc je trouve ça vraiment cool. D'ailleurs ce qu'il y a ici, on pourra certainement le remplacer en fait par un couloir en verre. Tiens, c'est ce qu'on va faire. Alors est-ce qu'on a assez de place pour ajouter un couloir en verre? Ça c'est la question que je me pose. Ah bah on a d'autres verres sur nous. Ça c'est parfait tout ça. Donc très bien, donc on va rajouter un couloir L en verre. Donc normalement on peut. Bah c'est ça, couloir L en verre. Donc on va virer ce couloir là. Est-ce qu'on peut le démonter comme ça? Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc on va rajouter un petit couloir L en verre juste ici. Ah voilà. Et là du coup les amis, avec ce couloir L en verre, bah on a vraiment un couloir tout en verre qui nous permet d'avoir une vision directement sur les plantes extérieures. Du coup maintenant qu'on a fait ça, on va rajouter pas mal de bacs de culture en fait extérieures les amis, comme on avait prévu de faire. Donc c'est parti, on va essayer d'en rajouter un maximum. Donc ça coûte 2 titanes, donc on a de quoi faire. Donc let's go, on va en rajouter plein. Allez c'est parti, voilà. Et on en rajoute encore là, sur le côté. On va en rajouter pas mal. Ah j'ai plus de titane sur moi sérieusement? Oh putain ça use pas mal de titane. Donc Tan, alors combien il nous en restait sur nous? Il nous en restait 5. On va pouvoir faire encore 2 bacs de culture extérieure, mais ce sera tout. Et on va rajouter encore 2 bacs. Donc on va rajouter bah ici hein, les amis. Hop, une ici, voilà. Et une nouvelle ici. Et donc voilà les amis, on a nos bacs à culture d'extérieur, voilà, donc on en a en tout 6, donc je trouve ça vraiment pas mal. Et donc c'est ici qu'on pourra commencer à poser encore plus de plantes, donc des graines de vigne d'Orin et également d'autres plantes, des coraux qu'on va essayer de poser. Et on va voir si ça fonctionne. Alors avant je vais aller manger un bout les amis, parce que regardez je suis à 10% de nourriture et 12% d'eau. Je vous avoue que j'ai mis un peu de temps à créer tout ça parce que j'avais quelques soucis. On va aller boire un coup et on va aller manger. Donc hop, je vais prendre de la boisson, voilà, ça va être rapide. On boit 2 bouteilles d'eau. Voilà, ça c'est fait. Et on va aller prendre quelques poissons dans l'aquarium pour aller manger un petit bout. On va ramasser quelques poissons. Voilà, des space fish, un peu de hop fish, un peu de boomerang. Voilà, on a ce qu'il faut, on a 4 poissons sur nous. Et du coup, bon appétit, on va faire cuire les 4 poissons comme ça nous remontera un peu notre nourriture. Allez, on va manger un petit peu. Est-ce que ça va nous remonter toute la nourriture? Logiquement, oui. Ok, bah très bien. Comme ça, on est plutôt bien au niveau de la nourriture. Ok. Bon, bah du coup, les amis, vu qu'on a créé un peu tout ce qui est bac de culture d'extérieur et qu'on a créé la nouvelle salle. Oh putain, d'ailleurs. Oh, du coup, il y a le volcan. Oh, il y a la fumée du volcan qui traverse la salle. Putain, vu qu'on va créer des plantes ici, ça va être assez étrange. On va avoir des plantes enfumées par le volcan. Bon, c'est pas grave. Ça traverse la salle, mais c'est pas grave, hein, c'est juste du décor. Alors moi, ce que je vous propose déjà, c'est planter donc tout ce qui est plantes extérieures. Donc on va aller prendre les coraux. On va voir si on peut les planter à l'extérieur pour voir ce que ça donne. Donc logiquement, j'en avais quelques-uns. Donc voilà, donc j'avais des échantillons de corail ordinaires, donc on va les prendre. J'avais également des corails plats qu'on va essayer de planter également. Hop, donc utiliser pot de fleurs et on va essayer de les planter. Ça fonctionne pas les amis. Je pensais qu'on pouvait planter les échantillons de coraux. Alors je suis désolé, moi j'écoute les abonnés hein. Il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'on pouvait. Oh putain, je suis en train de pleurer les amis. Bon bah pas grave. Bon bah du coup ce que je vous propose les amis, c'est que tant pis hein, on va poser uniquement des graines de mine d'Orin. Et de toute façon si plus tard on trouve d'autres plantes extérieures, bah on pourra les planter ici, quoi qu'il arrive. Donc hop, allez, on va prendre pas mal de graines. Allez, on va se faire plaisir, voilà, on prend plein de graines et on va les planter à l'intérieur, let's go. Oh mon dieu, toutes les graines qu'il va avoir du coup, regardez, il va avoir tellement de lumière. C'est incroyable, la zone va vraiment être... Mais la zone va être tellement éclairée. Allez c'est parti. Toujours plus de graines de vigne d'Orin. Est-ce que je vais avoir assez de graines, tiens? Ouais, je pense que ouais, il y en a pas mal. Logiquement, j'ai assez de graines pour pouvoir tout planter. Et voilà les amis, on a donc les packs de culture extérieure remplis de graines de vigne d'Orin. Regardez, c'est formidable. Alors ça va être joli. Quand tout va pousser, on va avoir une couleur or se propager dans la base.
ça va être super joli. Bon du coup les amis, on n'a pas pu mettre de coraux, voilà, dans les bacs de culture extérieure, mais c'est pas grave. On a une sorte de, finalement, de potager extérieur en plein milieu de la base, et ça nous permettra, voilà, si on veut mettre autre chose, si on veut planter d'autres trucs, ça peut vraiment être cool. Pour l'instant il y a que des graines de mine d'orin, mais c'est pas vraiment gênant. Bon du coup maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aménager la salle là-bas. Donc ce que je vous propose avant tout, c'est de tout simplement poser le bioréacteur. Voilà, donc on a démonté le bioréacteur et on va aller le construire là-bas maintenant. Comme ça on aura vraiment une salle avec des plantes et surtout avec un bioréacteur au milieu. Du coup voilà, le bioréacteur les amis est posé. Alors pour l'instant on en a qu'un, plus tard que peut-être on pourra poser d'autres bioréacteurs. Mais après la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment utile d'avoir toujours plus d'alimentation? Franchement des alimentations on en a quand même pas mal, surtout avec les alimentations thermiques qu'on a créées juste à côté. Donc je sais pas si c'est super utile d'avoir énormément d'alimentation de cette façon. Du coup les amis, maintenant ce que je vous propose, c'est de rajouter en fait tout simplement des bacs de culture d'intérieur ici, tout autour du bioréacteur. Alors bon, déjà on va quand même virer un peu tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même récupérer les plantes. Voilà, on va ramasser ça. Donc là on est complet mais c'est pas très grave. On va en mettre dans l'inventaire. On fait pareil avec ça, on fait pareil avec ça, voilà. Très bien, donc on a récupéré les amis ce qu'il y avait dans le pot de fleurs. Donc on va enlever le bac à culture d'intérieur et on va le poser là-bas. Alors moi du coup ce que je vous propose les amis au niveau de la disposition de tout ce qui est bac à culture etc, c'est qu'en fait on va mettre uniquement un bac à culture. Là vous allez me dire mais putain mais le mec met qu'un bac de culture intérieur. Oui c'est normal parce qu'en fait moi ce que je vous propose dans cette salle c'est surtout de mettre énormément de plantes lanternes en fait. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de créer un maximum de pots de fleurs. Du coup le bac de culture intérieur qu'on avait créé ici on va le laisser. Voilà, on en aura un au milieu, c'est pas gênant. Donc du coup on a reposé les graines dans le bac de culture. On a du titane sur nous donc on va aller créer les pots à côté du bioréacteur et on va pouvoir commencer à replanter et on va pouvoir commencer du coup à planter des plantes lanternes. Allons-y. Donc let's go. Donc des pots de fleurs, on va vraiment en planter tout autour les amis. Alors par contre le problème c'est qu'il faut vraiment pas boucher le passage, donc on va en mettre tout autour en fait. Regardez, on va faire un truc super joli. Vous allez kiffer votre mère. Je sais, je suis vulgaire. Je pense qu'on peut en rajouter encore ici. Voilà, on en rajoute encore un ici. Oh non mais regardez, mais c'est tellement joli ce que je suis en train de faire, c'est formidable. Oh, c'est formidable. Allez, pas mal de pots de fleurs autour du bioréacteur, très bien. Donc maintenant qu'on a posé les pots de fleurs tout autour du bioréacteur, on va aller chercher des plantes lanternes, écoutez. On va récupérer donc des plantes lanternes sur l'arbre ici. Allez hop, on en récupère un maximum. Voilà, bon on n'en aura pas assez pour mettre dans tous les pots de fleurs. On va remplir donc les pots de fleurs, let's go. Donc c'est parti. Voilà, hop. Voilà. Voilà des arbres lanternes, allons-y. Toujours plus d'arbres lanternes. Le mec est complètement taré des arbres lanternes en fait. Il kiffe ça, il adore ça. Il est en plein extase devant les arbres lanternes. Bah parfait, regardez, il y a 5 pots de fleurs, on a 5 lanternes sur nous. C'est parfait. Et donc voilà les amis, on a donc réussi à planter pas mal de plantes lanternes, enfin d'arbres lanternes plutôt, tout autour du bioréacteur. Alors ce que je vais faire c'est que je vais l'alimenter, je vais quand même récupérer encore des plantes lanternes. Est-ce qu'on en a assez? Il nous en faudrait 4. Bah écoutez, on a ce qu'il faut, hein, y a pas de souci, on va en prendre un maximum. Tiens, je vais manger un bout également au passage. Voilà, on va manger un bout et on va alimenter le bioréacteur également au passage. On alimente le bioréacteur et bah écoutez, les amis, j'ai envie de dire que c'est parfait, hein. On a notre nouvelle salle du coup de plantes de culture intérieure. Donc on a le bioréacteur ici. On a mis donc des pots de fleurs tout autour avec donc des plantes lanternes qui nous permettra déjà de nous nourrir. Parce que tout ce qu'il y a ici avec toutes les plantes lanternes, on aura vraiment de la nourriture illimitée. Et surtout on pourra alimenter le bioréacteur à l'infini. Et on a également derrière un petit bac de culture intérieur où on pourra poser quelques plantes comme on veut. Et d'ailleurs il y a le volcan qui est en train de polluer mes plantes. Regardez. Bah écoutez les amis, juste pour le fun, on va rajouter des murs vivants tout autour en fait de la base. On va vraiment se faire une pièce super jolie avec des murs vivants tout autour. Regardez, ça va être magnifique. Alors plus tard si on veut rajouter une pièce à côté, tant pis, on supprimera le mur vivant. Mais là on va rajouter tout autour. Non mais putain, ça c'est la beauté. Ça c'est de la beauté. Là on a vraiment une pièce à plantes incroyable. Voilà, hop, des murs vivants tout autour. Et donc voilà, on a rajouté des murs vivants tout autour et on a vraiment, regardez, alors c'est chiant, on a le volcan qui pollue un peu les plantes, ça gêne un peu le design de notre salle, mais dans l'ensemble on a d'autres bioréacteurs au milieu avec des plantes lanternes tout autour et également des murs vivants, donc on est vraiment pas mal concernant les plantes. Donc du coup pour tout ce qui est plantes intérieures on a fini. Les plantes extérieures du coup on a réussi à planter toutes les graines de mine d'orin dans les bacs de culture extérieure. On va attendre que ça pousse, d'ailleurs on va aller checker un coup les amis, j'ai juste envie de voir au niveau de la croissance ça en est où. Là je pense que ça va pas tarder à être fini, non? Croissance 80%, d'accord, donc on est bientôt à 100% au niveau des graines de vine d'orin. Donc dans 19% les amis, on aura les graines de vine d'orin qui auront poussé. Et du coup dans quelques minutes les amis, on pourra regarder ce spectacle incroyable avec pas mal de graines de vine d'orin qui auront poussé. Franchement ce sera vraiment super joli je pense. On aura ces graines qui vont pousser et qui vont éclairer un peu toute la zone de notre base. Et donc du coup voilà les amis, on a un peu fini pour tout ce qui est plantes extérieures et intérieures. On a vraiment tout ce qu'il faut, on a les graines de vine d'orin et on a les plantes intérieures avec les arbres lanternes
qui nous serviront énormément. Moi ce que je vous propose du coup les amis, c'est rapidement de créer un transmetteur de puissance pour voir ce que ça donne. Donc je vous rappelle, le transmetteur de puissance nous permettra en fait de ramener en fait la puissance des réacteurs thermiques à notre base. Alors il faut pas grand chose, il faut un titane et un d'or. Voilà, donc de l'or j'en ai, donc on va prendre un d'or et on va essayer de créer le transmetteur de puissance juste en dessous pour voir ce que ça donne. Alors est-ce qu'on le crée alors on le crée où on veut. Ah d'accord, donc ça fonctionne de cette façon. Très bien, donc ça lit quelque chose. Bah écoutez, on peut le mettre où on veut et on peut le mettre assez loin. On peut le mettre en fait à la portée maximum. Ah, ça nous permet en plus de voir la portée, regardez les amis, du réacteur thermique. Donc là on sait que si on crée une base ici, le réacteur thermique fonctionnera. Ah d'accord, on peut le créer uniquement sur du sol. Ah ça c'est un peu embêtant ça malheureusement. Ah mais attendez, si je fais un transmetteur de puissance ici, ça va fonctionner du coup. Est-ce que je peux en créer un là? Bah attendez, c'est parfait ici, regardez. Hop, on crée le transmetteur de puissance ici. Et du coup, voilà les amis, donc j'ai réussi à ramener donc cette puissance de la centrale thermique au transmetteur de puissance et ensuite ça va directement à la base. Bon bah parfait, du coup c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà concernant les réacteurs thermiques. Alors on essaiera peut-être plus tard si on a d'autres volcans autour. Bon on n'a pas l'air d'en avoir autour. Là les volcans qu'on a c'était ces deux là et le volcan qui était derrière qu'on a utilisé tout au début. Mais si plus tard on a d'autres volcans qui sont vraiment très loin, on peut carrément en fait ramener de la puissance mais très loin en fait. Si par exemple on a des volcans à 1000 mètres, bah si on met des transmetteurs de puissance jusqu'à notre base, on peut carrément ramener en fait de la puissance, mais de très loin. Alors est-ce que nos plantes ont poussé? Oh regardez les amis, les graines de vigne d'Orin ont poussé. Oh putain, c'est trop beau. C'est trop beau. En plus on a fait vraiment des couloirs en verre dans tous les passages. Et du coup on a vraiment, regardez, on a vraiment cette luminosité. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on a créé. En plus c'est bien créé, c'est au milieu de la base. C'est vraiment pas mal. Bon bah du coup voilà, on a nos graines de Vidorin qu'on finit de pousser. Ce que je vous propose pour terminer cet épisode, c'est tout simplement en fait d'améliorer encore une fois le scanner. Donc on m'avait dit qu'en fait qu'on pouvait créer encore des améliorations en plus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer 2 améliorations de portée supplémentaires. Les circuits intégrés comme d'habitude les amis, il nous faut du quartz. Donc en tout il faut 4 quartz, 2 minerais d'argent et 4 corail plat. Il nous faut également du corail plat. Donc du corail plat on en a parce que tout à l'heure on a essayé d'en planter hein, vous en rappelez, mais ça n'a pas marché. Donc très bien, donc on a ça. Et donc du coup il nous faut 4 quartz en plus. Par contre le quartz c'est ce qui va nous manquer. Donc on va devoir aller en chercher. Quoique on en a 2 ici. Il nous en faudrait encore 2. Ça m'étonnerait qu'on en ait encore 2 sur nous. Alors on va essayer comme d'habitude hein, les amis hein, d'en ramasser un maximum de quartz. Surtout regardez que là il y en a. Oh putain il y en a vraiment pas mal là. On a trouvé une grotte avec pas mal de quartz, ça fait plaisir. J'ai jamais vu autant de quartz dans une grotte. J'ai l'impression que le quartz pousse plus facilement dans les grottes. Là déjà regardez, en une grotte on en a vraiment. Bah je crois qu'on en a eu 8 en une grotte hein, si je me trompe pas hein. On vient de rentrer à la base les amis, on crée les circuits intégrés. Alors je préfère créer de la portée que de la vitesse. Parce que généralement le scanner vous le lancez quand vous partez en expédition. Comme ça recherche pendant que vous recherchez d'autres choses. Donc voilà, je pense que 2 améliorations de portée c'est plus utile que 2 améliorations de vitesse. Et donc voilà, donc on vient de placer les 2 améliorations de portée. Donc c'est plutôt cool, donc on a 3 améliorations de portée et une amélioration de vitesse dans le scanner. Donc logiquement maintenant, bah écoutez on va faire un test hein. On va scan du quartz tiens. C'est parti. Et on pouvait scan du quartz avant. Ah grâce à nos améliorations de portée j'ai l'impression que maintenant on peut scan du quartz. Parce qu'avant le quartz c'était pas possible hein. Il n'y avait pas de quartz assez proche. Du coup notre scanner ne fonctionnait pas. Mais là maintenant qu'on peut scanner du quartz ça va être très intéressant. Bon du coup les amis on va terminer cet épisode rapidement par faire du rangement dans notre base. Et du coup je pense que notre base sera terminée. Entre parenthèses on aura vraiment fait un peu tout ce qu'il faut durant ces 2 épisodes en termes de rangement, en termes de création de plantes, etc. On aura vraiment très bien aménagé notre base. Donc on va finir cet épisode par un rangement de tout ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer en fait des écriteaux. Donc il nous faut du fil de cuivre. Alors ça c'est le gros souci, est-ce qu'on a du cuivre sur nous? Alors du coup les amis on va aller chercher du cuivre rapidement. Alors pour faire du fil de cuivre il faut 2 minerais de cuivre. Du coup si on veut faire 4 écriteaux on a besoin de 8 minerais de cuivre en tout. Allons-y. Minerais de cuivre, ah bah tiens on a de la chance, minerais de cuivre directement. Minerais de cuivre. Ah, nice. On va prendre du quartz en passage. On va en profiter hein. Minerai de cuivre. Minerai. Eh ben tiens, les amis, on a déjà trouvé 4 minerais de cuivre. Donc je retire ce que j'ai dit. Voilà. En fait le minerai de cuivre, on arrive à retrouver vraiment pas mal. Et regardez les amis, il y a notre scanner qui est en train de bien fonctionner. Il nous a repéré du quartz là-bas. Donc apparemment bah améliorer la portée c'est plutôt utile hein, parce que ça vous permettra d'avoir quand même plus de minerais comme le quartz hein, qu'on trouvait pas avant. Allez il nous manque juste un peu de cuivre les amis. Minerais de cuivre du coup on en a combien? Donc on en a 2 sur nous. Je crois qu'on en a 5 dans le cimote. Bah il nous manquerait un minerai de cuivre en fait les amis pour faire assez de fil de cuivre et pouvoir faire bien entendu les écriteaux. Comme ça on pourra marquer un peu comme ça on pourra faire du rangement et on pourra trier un peu tout ça. Ok le minerai de cuivre les amis, logiquement on a assez de minerai de cuivre. Bah, c'est parfait, en plus on est complètement full au niveau de l'inventaire. Donc rentrons à la base. Donc du coup les amis on a les écriteaux. Donc on va en mettre un en fait sur chaque côté. Donc hop on va en placer un ici. Alors oui c'est pas mal. Ouais ça donne bien je trouve.
Très bien, comme ça on va pouvoir marquer un peu ce que contient les armoires. Donc on va renommer ça et on va appeler ça minerai. Voilà, très bien. Alors c'est quoi le plus? Ah, c'est pour agrandir. Ah, c'est pas mal ça. Très bien, bon je l'ai agrandi au maximum. Du coup dans ces 3 armoires les amis, on mettra donc le minerai. On peut également du coup mettre, je pense, sans vous mentir, nourriture et eau. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc on va mettre nourriture et eau. Voilà, donc on va agrandir ça au maximum comme d'habitude. Voilà, donc on a un coin minerai, on a un coin nourriture et eau. Peut-être qu'on pourrait mettre un truc, inventaire, etc. ou objet. On va mettre objet et équipement. Ah, quoique les amis, vous savez ce que je vais faire plutôt? Ici je vais remettre encore minerai. Là vous allez me dire putain le mec met 2 fois minerai. Bah en fait minerai je pense qu'on en a pas mal. Donc du coup je pense que mettre 2 fois minerai ça peut être cool. Comme ça on aura 6 armoires uniquement pour le minerai. Et là le dernier crito on va mettre équipement. Équipement. Équipement j'ai dit. Et objet. Bah là au niveau hein, bien entendu du tri, voilà on a du titane ici. Ici on a mis du dépôt de sel, échantillon de corail ordinaire. Voilà donc on a vraiment tout trié. Donc on est vraiment tranquille, donc on sait où ça se trouve, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Bon du coup les amis on va s'arrêter là pour cet épisode sur Subnautica. Donc encore une fois comme le dernier épisode, on n'a pas fait grand chose, mais on a surtout amélioré notre base encore une fois. Donc on a réussi voilà à planter des graines de mine d'orin. Notre base est très bien éclairée, en tout cas c'est super joli. On a bien entendu, ah bah voilà regardez ils ont poussé. Oh putain c'est tellement beau. On a donc réussi à planter donc tout ce qui est plante lanterne et surtout de créer une nouvelle salle avec le bioréacteur au milieu. Donc pour ça on est vraiment tranquille. On a bien entendu relié donc tout ce qui est réacteur thermique avec le transmetteur de puissance à notre base. Et on a bien entendu fini avec du rangement. Comme ça au moins on est tranquille par rapport à ça. Donc maintenant concernant l'amélioration de la base, je pense qu'on va s'arrêter là les amis pour les prochains épisodes. On essaiera plus d'améliorer la base parce que je pense qu'on est bien. On a tout ce qu'il faut. On a des plantes, on a du rangement, on a le scanner qui est opérationnel. On a vraiment tout ce qu'il faut. Donc pour les prochains épisodes je pense surtout qu'on essaiera donc déjà de créer le cyclope parce que ça peut être intéressant. De découvrir la deuxième île. Et surtout d'essayer d'aller dans l'Aurora parce qu'on a finalement on n'a jamais été dans l'Aurora. Et il faudrait qu'on y aille. Et voilà les amis c'est terminé pour cet épisode sur Subnautica. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas mettez un gros pouce bleu vers le haut comme d'habitude. Bien entendu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos conseils, vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et au prochain épisode soyez là parce qu'on va essayer de créer le cyclope. Et ça va être incroyable. Voilà je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.